tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nolwenn, je suis cartomancienne tarologue et j'ai à cœur de te partager ton tirage de la semaine tous les lundis sur ma chaîne. Tu vas pouvoir choisir un chiffre entre 1, 2 et 3 et te rendre dans la barre de progression de la vidéo pour aller sur le tirage qui te correspond. Si tu as choisi le numéro 1, elles veulent parler, on va aller voir. Comment tu te sens en ce début de semaine? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se joue en toi? Ou là, j'arrive plus à parler. Ok. Qu'est-ce qui va jouer en ta faveur cette semaine? Ok. Ce sur quoi il va falloir faire attention. Et un conseil pour la semaine si tu as choisi le numéro 1. Hop. Ah, elle n'est pas sortie. Et B. Un conseil pour tous les numéros 1 cette semaine. Ok. Alors, donc si tu as choisi le numéro 1, cette semaine, tu commences la semaine avec peut-être un état d'esprit un peu, voilà, j'ai envie d'être seule ou alors je me sens peut-être un peu seule avec l'ermite. L'ermite, c'est vraiment... je me retrouve avec moi-même pour pouvoir aller introspecter, pour pouvoir aller comprendre ce qui me guide vraiment, ce qui me plaît vraiment. Ça peut être aussi un sentiment de solitude vis-à-vis des autres. Peut-être un moment où voilà, vous allez vous dire, ben voilà, cette semaine j'ai l'impression que je suis un peu à part peut-être, ou en tout cas j'ai besoin de prendre ce temps de réflexion avec moi. Ou alors je suis très bien dans ma solitude et tant mieux, mais du coup c'est vraiment l'ermite, je suis seule avec moi-même pour aller comprendre ce qui se joue en moi. Ensuite, on a aussi le 7 de denier qui vient nous indiquer cette semaine, si vous avez choisi le numéro 1, que vous pouvez être dans l'attente de quelque chose, que vous avez envie d'avoir les résultats de quelque chose et que ça n'arrive pas encore. Mais là, on vous dit avec cette carte, patience. Les choses, elles vont arriver, elles vont mûrir, elles vont porter leurs fruits. Tous vos efforts, tout votre travail, ça va porter ses fruits. Mais voilà, il faut attendre. Et en attendant d'avoir ces résultats, ben voilà, il faut entretenir sa terre, son arbre pour avoir les fruits. Donc, n'hésitez pas à mettre quand même des petites actions en place en attendant et de ne pas juste rester les bras croisés, frustrés, à vous dire « Oh là là, ça avance pas comme je veux ». Ensuite, ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 1, c'est le roi de coupe. Donc là, c'est vraiment la maîtrise des émotions, la prise de recul sur toutes vos émotions, le fait de pouvoir avoir un retour au calme, peut-être avec cette ermite aussi qui est sortie. Voilà, le fait de savoir vous recentrer vous avec vous-même et de pouvoir vraiment apaiser tout ce qui se passe, apaiser toutes les émotions. Alors ça peut être vos émotions, mais aussi celles des autres. Ce sur quoi il va falloir faire attention, alors là on a un couple ou alors une relation amoureuse, une famille, enfin voilà, c'est vraiment cette carte, c'est pareil, on reste dans les émotions là pour le coup. Attention à votre cocon, attention à votre famille, attention à ce que peut-être en apaisant les émotions, ben voilà, que chacun y trouve son compte et... attention à vous, votre place aussi, n'allez pas casser l'harmonie peut-être de votre foyer, restez quand même en soutien dans ce cocon, attention à ça, à ne pas mettre en péril toutes les émotions de votre cocon, de votre foyer, de votre famille ou de votre relation si jamais vous êtes en couple. Et ensuite, un conseil pour cette semaine si vous avez choisi le numéro 1 avec l'As d'épée. On vous conseille vraiment de faire un choix, de faire des choix, de vous y tenir. Et quand vous faites un choix, c'est un choix qui est roi, c'est un choix qu'on ne va pas regretter. On tranche et on suit cette direction. On ne revient pas en arrière, on l'assume jusqu'au bout. Donc n'ayez pas peur de faire des choix. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire et pareil à vous abonner si jamais vous souhaitez d'autres tirages. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Pour toutes les personnes qui ont choisi le numéro 2, ça sort déjà tout seul. Alors ça, c'était votre état d'esprit. Ensuite, ok. Ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, là, on va ce sur quoi il va falloir faire attention. Et un conseil pour vous cette semaine, si vous avez choisi le numéro 2. Ok. Alors, si vous avez choisi le numéro 2 cette semaine,
Votre état d'esprit, c'est un peu allez, j'y vais, je me laisse porter par mes émotions, j'essaie de lâcher prise, j'essaie d'embrasser la vie avec ce valet de coupe. C'est vraiment, voilà, je teste, j'expérimente mes émotions, ce que je ressens quand je regarde les choses. Enfin voilà, c'est vraiment, je suis dans l'amour, dans le... Waouh. J'ai vu un papillon, il est magnifique, ça me procure de la joie par exemple, voilà. Là je caricature, mais c'est vraiment, voilà, je me laisse porter par mes émotions, par mes ressentis, mais de manière très simple, très joyeuse, très légère. Ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 2, on a le 3 d'épée qui vient nous dire que voilà, vous savez surmonter les blessures, vous savez vous protéger, vous avez votre carapace en cas de trahison, de coup de poignard, de blessures par rapport peut-être à votre cœur, et votre mental peut parfois vous protéger. Alors bien qu'on soit dans les émotions et dans waouh, je profite de tous mes ressentis, on a quand même la capacité à être ouais voilà, à porter son armure, à faire la part des choses et à se protéger, peut-être parfois un peu avec froideur au vu des réactions de certaines personnes, ou comme certaines personnes peuvent l'interpréter, mais c'est parce que vous, c'est pour vous protéger. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin de mettre une armure face à certaines personnes pour éviter les coups de poignard, les coups durs, les plaies ouvertes, voilà. Vraiment protégez-vous. Ensuite, sur quoi il va falloir faire attention pour cette semaine, si vous avez choisi le numéro 2, on a le 10 de denier. Donc attention aux finances, aux ressources qui rentrent dans votre foyer, attention à l'équilibre au sein vraiment de votre famille, de votre entourage, voilà, voir si tous les éléments, tous les membres de votre famille, ou voilà, tout ce qui constitue votre clan, votre foyer, c'est pas forcément la famille avec des liens de sang, hein, ça peut être la famille que vous avez choisie. Attention que voilà, il y ait bien ces ressources pour chacune, chacun, de garder une harmonie, un certain équilibre là au niveau des finances, pour pas que ça part un peu en cacahuète, mais c'est ce qui peut faire que cette semaine, attention quand même à l'énergie que ça va vous prendre aussi, ce foyer, ce clan. Voilà, d'essayer de trouver l'équilibre. Attention que ce soit pas un peu dispatché partout, et si jamais c'est le cas, attention à votre énergie, attention à bien vous protéger par rapport à ça. Un conseil cette semaine, si vous avez choisi le numéro 2, alors on a le 2 de bâton et la lune. Le 2 de bâton, il vient vraiment nous dire, si vous avez des projets, des choses en tête, n'hésitez pas à planifier, à structurer, à vous dire ok, bon, là j'ai mon projet, j'ai mon idée, maintenant je vais poser les choses, je vais planifier les choses pour que ensuite, quand je me repenche sur mon planning, on va dire, je puisse les mettre en action. C'est vraiment là, on est dans la planification. Vous voyez le chargé de planning, ou la personne, voilà, qui fait ses petits emplois du temps, comme ça, c'est vraiment ok, je regarde combien de temps va me prendre chaque chose, quels sont mes objectifs, comment je place mes tâches, etc. par rapport à vos projets. Et ensuite, avec la lune, on vous invite à accepter que vous êtes un être cyclique, que vous soyez un homme ou une femme. Chez les femmes, ça va peut-être être plus sur la longueur, voilà, puisqu'on a nos cycles. Mais les hommes sont aussi des êtres cycliques, voilà, on est rempli d'eau. Donc ça bouge, ça change. Acceptez vos parts d'ombre aussi. On n'est pas forcément que lumière, voilà. On est jour et nuit, on est ombre et lumière. Il y a des choses qui se trament en nous, et ça sert à rien d'aller les refouler, d'aller les mettre, d'aller les mettre de côté, parce que sinon ça va ressortir 10 fois plus fort et pas dans les meilleurs moments. Donc vraiment acceptez vos parts d'ombre et de lumière, et essayez de trouver un équilibre par rapport à ça, par rapport à toutes les facettes de vous. Voilà, j'espère que ça vous parle et que ça peut vous aider si vous avez choisi le numéro 2, puisque là il y a l'air d'avoir pas mal de mouvements quand même au sein du foyer et de la famille et du clan surtout. En tout cas, si jamais vous souhaitez d'autres tirages, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si ce tirage vous a aidé, vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Alors, si vous avez choisi le numéro 3, comment vous vous sentez cette semaine, à l'approche de cette semaine? Ok, on a 3, 4, parfait.
Ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3. Ok, on a pas mal de cartes là par rapport aux autres tirages. Ce sur quoi il va falloir faire attention. Ok, et un conseil pour cette semaine. Ok. Alors, si vous avez choisi le numéro 3, votre état d'esprit cette semaine, alors on a pas mal de petites choses. Hein. On a le pape qui vient nous dire que cette semaine, alors soit vous êtes prêt à enseigner vos connaissances aux autres, à partager, à mentorer, à guider la voie, soit vous êtes prêt à être formé et à être guidé. En tout cas, on est vraiment dans une notion de soit je vais mentorer, soit je vais être mentoré. Et il y a un peu une ouverture face à ça, on voit là, chacun est consentant, on va dire, pour ça. Attention de ne pas être suivi aveuglément et ni de suivre aveuglément. Voilà, gardez-vous votre personnalité et votre point de vue sur les choses. Ensuite, on a le roi de denier qui vient compléter ça en nous disant que voilà, vous avez besoin de sentir que tout le monde peut être en sécurité, que tout le monde retrouve sa place dans... Là, ce qui me vient, c'est plutôt les échanges, si on est dans le mentorat, tout ça, voilà, que chacun soit bien en sécurité, que chacun ait trouvé un peu son objectif là-dedans, son gain dans cet échange. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment, je prends une posture assez paternelle ou maternelle si vous êtes une femme, mais avec une énergie bien masculine puisqu'on reste avec le roi, et où je veux vraiment que chacun puisse avoir ce qu'il mérite ou ce qu'il souhaite. Et enfin, avec la carte de jugement, on vient nous dire que il y a des choses du passé qui sont pas totalement finies, voilà, il y a peut-être des blessures qui sont encore en train d'être fermées. En tout cas, on est dans un processus de clôture pour pouvoir vous pardonner à l'autre sans oublier. Hein, c'est pas le pardon de je te pardonne, j'oublie l'ardoise, j'efface tout et on recommence. Non, c'est vraiment j'accepte de ne plus être victime d'une situation ou d'un passé qui m'a freiné jusqu'à maintenant. Je pardonne, je ferme la page, mais pour pouvoir, moi, avancer. Donc, on est encore dans ce processus cette semaine. Ce qui va jouer en votre faveur, si vous avez choisi le numéro 3, on a le cavalier de denier et la justice. Le cavalier de denier, il vient nous dire que ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, c'est de prendre les choses petit à petit, comme elles viennent, de ne pas chercher à les précipiter, mais vraiment de faire les choses étape par étape. Si il y a de l'administratif, si il y a de l'apprentissage, vraiment, on va se concentrer sur une tâche après l'autre. Ça va prendre le temps que ça voudra, mais par contre, on a bien notre objectif en tête. On avance quand même vers notre objectif, même si on n'a pas l'impression d'avancer si vite que ça. Finalement, c'est un peu cette carte, c'est un peu comme le lièvre et la tortue. Par là, vous êtes la tortue, mais vous allez franchir la ligne d'arrivée. Et en même temps, ce qui joue en votre faveur aussi cette semaine, c'est le fait d'être juste, de faire les choses vraiment qui vous paraissent voilà, alignées avec vos valeurs, justes. Il n'y a pas d'affect forcément qui va rentrer en compte. Là, c'est vraiment, moi je sais ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour moi, pour les autres, et du coup je prends mes décisions en alignement avec ça. En tout cas, ça c'est ce qui joue en votre faveur. Le besoin d'équilibre aussi, d'équilibrer les choses, mais de manière très juste. Ce sur quoi il va falloir faire attention, si vous avez choisi le numéro 3, alors on a le 3 de bâton qui vient nous dire attention à vos objectifs, ne perdez pas vos objectifs de vue, ne vous dispersez pas, et aussi avec le 3 de bâton, c'est vraiment je fais attention à ce que je ne veux plus, je vous rappelle la carte du jugement où on laisse derrière les choses, à ce que je veux actuellement, et à ce que je souhaite plus tard. Et je fais attention de bien rester là-dessus, d'être aligné, d'être juste là-dessus, de prendre le temps là-dessus. Voilà, je me disperse pas dans ah zut, mais en fait il y avait ça dans le passé, du coup bon je vais aller voir, avec mon roi de denier, en fait je veux aider tout le monde, vu que je veux que tout le monde soit bien dans ses baskets et trouve son compte dans la situation, et du coup en fait je vais faire des trucs qui sont plus trop alignés avec moi. Non, là attention à bien poser les choses et à respecter vos engagements aussi envers
envers vous-même et envers ce que vous souhaitez. Et on a également le 10 d'épée qui vient nous dire attention, si jamais vous sentez que voilà, vous avez le moral bas, que vous avez le mental qui vient vous chercher par rapport justement aux blessures peut-être qu'on a pu vous infliger ou au bâton qu'on a essayé de vous mettre dans les roues. Vraiment, attention, si à un moment donné vous sentez que vous êtes au bout du bout, le 10 d'épée, c'est vraiment j'arrive à un bout effectivement et par contre après je vais enlever toutes mes épées une par une pour aller vers le renouveau. Donc ne vous laissez pas abattre par des petites choses qui pourraient vous freiner alors qu'en fait c'est juste vraiment des petites choses et que c'est votre mental qui vient les accentuer alors que non, ce n'est pas la peine. Également, cette semaine, on vous conseille avec le cavalier de bâton d'aller, de foncer, d'être dans le mouvement. Alors attention, on fait les tâches quand même une par une avec notre cavalier de denier. On fait attention à ce qui est juste avec la justice. Mais en même temps, on est avec ce cavalier de bâton quand même très ouvert d'esprit. On est ouvert sur le fait que notre projet, il peut marcher, que nos objectifs, ils sont clairs, qu'ils peuvent fonctionner. Voilà, on a ce charisme pour aller dire oui, ben moi je veux ça et je sais que ça va marcher. Et c'est pour ça aussi que, attention, il ne faut pas les disperser parce que sinon vous n'arriverez pas forcément non plus à convaincre derrière que votre projet peut fonctionner. Et quand je dis du mouvement, j'insiste bien sur le fait que oui, du mouvement, de l'ouverture, mon projet il peut fonctionner, mais ce qui va jouer en votre faveur cette semaine, si vous avez choisi le numéro 3, c'est quand même de prendre les choses étape par étape et on se rappelle de la tortue. Voilà. Donc attention de ne pas tout confondre. Oui, je peux être très ouvert d'esprit à les convaincre, mais en même temps, voilà, je ne suis pas dans la précipitation dans mes tâches. Voilà, j'espère que ça vous a parlé si vous avez choisi le numéro 3 pour cette semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner pour plus de tirages et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle a pu t'aider. N'hésite pas vraiment à me dire en commentaire s'il te plaît puisque ça me permet de me soutenir et ça me permet aussi de voir si vos tirages vous parlent ou non. Donc à me dire en commentaire ou en message privé si jamais vous n'avez pas de compte YouTube puisque c'est possible aussi. Donc vous pouvez aller me voir sur les réseaux, par mail, enfin vraiment il y a plein de moyens. Mais voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour un nouveau tirage et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. Ciao!